Bonjour à tous mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. T'as les youtubeurs qui font toujours cette intro, tu connais. Mais en effet aujourd'hui c'est une vidéo sponsorisée en partenariat mesdames et messieurs avec Samsung. Alors je sais, vous vous dites Samsung, mais Gigi, je sais pourquoi, j'imagine pourquoi. Et oui, on va bien parler de ça. Vous avez été pas mal d'ailleurs à me demander ce que je pensais du Z Fold 3, si je l'avais reçu, si je l'avais. Eh bien, figure-toi que oui, il est là, mon pote. Et ça, c'est extrêmement bon. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous parler des nouveautés qu'il y a sur ce Z Fold 3 et surtout de l'utilisation que j'en ai et ce que j'aime et pourquoi j'utilise ce téléphone à la base. Il se trouve que j'ai la chance aussi d'avoir les 3 générations, donc je vais pouvoir faire un petit comparatif aussi avec mes mots. Je ne suis pas le plus grand des youtubeurs tech, je ne suis pas Pépé, on l'embrasse évidemment, mais en tout cas je vais vous montrer un petit peu quelle différence il y a entre tout ça. Bon, comme je vous l'ai dit, moi j'ai tous les téléphones de la gamme Z Fold, anciennement appelé Fold sur le premier, donc vous pourrez voir sur les images montées d'une main de maître comme d'habitude de la part de Casu le frère, les différents types de téléphones qui ont été mis sur le marché. Alors moi j'avais acheté le tout premier du nom Fold à sa sortie, hein, je m'étais rué en boutique pour aller le chercher, et à partir du Z Fold 2, Samsung a eu l'amabilité et la gentillesse de me l'envoyer puisque je suis un aficionados comme on dit dans le milieu. Alors vous voyez qu'il y a quand même une différence entre l'écran du Fold et du Z Fold 2 et Z Fold 3 parce que ces deux derniers au niveau de la ressemblance physique, pardon, c'est beaucoup plus proche que le premier qui était quelque part, on peut le dire, un prototype. Pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de téléphone, c'est tout simplement un téléphone qui a la particularité de s'ouvrir. C'est un téléphone avec un écran pliant, vous avez un écran devant qui était assez petit avant, hein. Maintenant il est quand même beaucoup plus grand et quand vous l'ouvrez ça vous donne l'équivalent d'une tablette, je ne veux pas non plus abuser, mais on peut appeler ça pour, si on tire une petite taf comme ça, on peut appeler ça une phablette. Ça permet quand même d'avoir un écran beaucoup plus grand et moi ça me régale notamment pour jouer parce que j'adore tout ce qui est jeux vidéo en fait en général, donc ça me fait kiffer et vous verrez lors d'une autre vidéo justement consacrée au Z Fold 3 qui a quand même des petits avantages aussi sur certains jeux à jouer sur un écran aussi grand. Donc voilà pour la particularité de base globalement du Z Fold, c'est que c'est un téléphone pliable avec double écran et ça c'est plutôt intéressant. Alors différence notable avec l'ancien, donc le Z Fold 2 que j'utilisais au quotidien. Premièrement au niveau du design, vous pouvez remarquer que ça se ressemble quand même plutôt pas mal, mais on en a terminé avec ce qu'on appelait nous les plaques, à savoir l'appareil photo derrière qui était un petit peu voilà, il est un petit peu sorti, ce qui donnait un petit déséquilibre. Maintenant on n'a plus ça et j'avoue que moi ça me régale pas mal parce que je sais pas, ça me stressait, j'aimais pas et surtout Dieu merci, maintenant on a une coque pour prendre soin du téléphone comme vous pouvez voir ici qui est parfaitement adapté et ça messieurs dames ça fait vraiment la différence. Moi qui ai de main gauche ou tout simplement un enfant, je sais qu'il y a des parents qui me regardent aussi, vous savez que des fois les gosses ça ne nous laisse aucune chance avec notre matériel, eh bien j'en suis bien heureux. Je vous parlais des différences au niveau du design et notamment de l'appareil photo. D'ailleurs, vous étiez assez nombreux à me demander avec quoi je filmais mes stories Instagram. Alors, je ne pensais pas, j'avais l'impression d'être Steven Spielberg à la réalisation. Mais sachez voilà, que je réponds aujourd'hui à votre question comme j'ai répondu à beaucoup en DM Instagram. C'était avec le Z Fold 2 ou le Z Fold 3 qui rend effectivement quand même une très bonne qualité photo et vidéo, notamment les vacances en Laponie qui vous ont pas mal plu. Donc quand on déplie l'écran, la nouveauté justement c'est que on n'a plus de caméra directement visible puisqu'elle est intégrée sous l'écran et remplacée par une espèce de pixelisation qui fait qu'on ne la remarque quasiment plus comparé à avant où ça pouvait attirer notre œil évidemment ce petit point noir. Maintenant ça étire un peu l'écran et on a l'impression qu'on a un grand écran tout à fait classique sans avoir de caméra et ça j'avoue que c'est plutôt sympa. Alors la nouveauté aussi sur ce Z Fold 3 qui se verra pas forcément ici dans cette vidéo mais c'est qu'il est équipé d'un écran 120 Hz. Alors on le verra sur une prochaine vidéo orientée gaming, hein, vous savez je suis un des plus grands joueurs mobiles où on testera plusieurs jeux pour voir la différence, mais j'avoue que là ça nous permet d'avoir une fluidité mes aïeux, on se régale.
Alors ça va peut-être vous paraître bête, mais moi au final l'ajout qui me plaît le plus, alors c'est très subjectif, hein, chacun y verra sa petite nouveauté préférée j'ai envie de dire, mais c'est le fait de pouvoir regarder enfin mes vidéos YouTube juste en refermant légèrement le téléphone, puisqu'on rappelle que c'est équipé d'une charnière qui est assez dure, vous pouvez le plier à peu près comme vous voulez, et comme vous le savez, je pense que ça se voit aujourd'hui à mon corps de rêve, je vais à la salle en ce moment, donc ça me permet de poser le téléphone sur les machines juste devant moi, de replier et de regarder n'importe quelle vidéo en ayant l'espace commentaire aussi en bas, de pouvoir switcher un petit peu où je veux et le téléphone ne tombe pas et ça c'est un vrai avantage et j'avoue que je l'utilise beaucoup. Pour moi c'est je dirais la grosse nouveauté qui me fait plaisir sur le Z Fold 3. Alors moi, avant de passer sur la gamme du Fold, Z Fold 2 ou Z Fold 3, évidemment dans l'ordre on s'en régale, j'étais sur les Galaxy Note parce qu'ils avaient des écrans plus grands et aussi, je vais pas vous mentir, parce qu'il y avait un petit stylet qui pouvait régaler et surtout les fans de la marque, ils adoraient ce stylet. Et quand est arrivé le Fold, plus de stylet. Le Z Fold 2, attends, il y a plus de stylet, je suis quand même le parrain de ton fils et il est de retour. Je suis le premier S Pen de la gamme Galaxy Z, mesdames et messieurs. Oui, il est de retour et ça, je sais que ça va régaler beaucoup de monde. Bien joué, Joe. Non, blague à part, du coup, c'est quand même un grand retour, si je puis me permettre, le S Pen, le stylet, puisque je pense que c'était quelque chose qui pouvait freiner certains fans de la marque pour faire le passage du Note au Fold, puisqu'on a quand même l'avantage d'avoir un grand écran, donc je pense que ça freine pas vraiment les gens qui sont habitués au Note ici. Donc ça fait plaisir. Moi, je l'utilise pas forcément tout le temps, par contre, ma fille l'utilise beaucoup, que ce soit sur mon téléphone ou celui de ma femme d'ailleurs. Je vais pas vous montrer ses dessins, puisque c'est des cœurs, des carrés et des triangles, mais le cœur y est en tout cas et j'espère qu'il sera aussi forte en géométrie plus tard. Une fonctionnalité que j'utilise par contre beaucoup, c'est le Flex Mode. Alors le Flex Mode c'est du multitâche tout simplement. Avec un grand écran comme ça en plus, ça permet vraiment d'en profiter sans être à la loupe, au millimètre, etc. Moi j'utilise pour préparer les émissions, par exemple le récap ou encore le mobile. Je mets Twitter sur le côté gauche, je mets le Google Drive sur le côté droit et voilà, ça me permet d'aller vite copier-coller, préparer ce qu'il faut et j'avoue que c'est pour le coup hyper pratique et j'utilise vraiment régulièrement cette fonctionnalité et vous pouvez faire vos propres presets, par exemple vous pouvez, je sais pas moi, vous utilisez le navigateur internet pendant que vous êtes en train d'écouter une musique ou regarder une vidéo sur YouTube, vous le mettez dessus ou vous voulez rajouter quelque chose, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, vous l'enregistrez et comme ça dès que vous relancez, tac, ça vous remet exactement ce que vous avez préparé et j'avoue que c'est hyper pratique. Alors au terme de l'utilisation quotidienne, moi j'utilise beaucoup l'écran de devant, surtout depuis le Z Fold 2 et donc le Z Fold 3 parce qu'il est beaucoup plus grand et il me permet de checker rapidement, je vais pas vous mentir, les réseaux sociaux, quand je reçois un texto, envoyer des trucs sur WhatsApp, etc. Et quand j'ai vraiment envie de prendre mon temps et de regarder par exemple une série ou de mettre une vidéo YouTube et apprécier vraiment, là je vais ouvrir l'écran. Mais c'est vrai que celui de devant est hyper pratique pour ça. Et puis l'avantage aussi, c'est que vous pouvez commencer une tâche, je sais pas, moi vous êtes sur tout le temps en train de vous balader, etc. Et d'un coup, ça devient serious business. Hop, vous avez juste à ouvrir le téléphone et l'application se recale automatiquement. Et c'est compatible avec énormément d'applications. Et ça, pour moi, c'est l'avantage que tu n'as pas besoin de recharger en permanence le truc que tu as lancé. Alors évidemment, ce n'est pas compatible avec tout, mais c'est vrai que ça, c'est un vrai plus. Et moi, j'aime beaucoup. Et je terminerai avec une news qui nous avait d'ailleurs été présentée par Pepe Garcia dans cette fabuleuse émission qui est le mobile, puisqu'il avait ramené le Z Fold 3 et même le Z Flip 3 à ce moment-là. C'est qu'il était venu avec un aquarium et il avait mis les téléphones dedans. La grosse nouveauté, c'est ça, c'est que il y a cette fois-ci la résistance à l'eau, puisque vous savez, avec ces téléphones-là qui se plient, il y a la charnière. Le problème, c'est que l'eau peut s'infiltrer, évidemment. Et les ingénieurs de chez Samsung ont trouvé la possibilité, la solution cette fois-ci. Donc, ça ne risque alors plus rien. Bien sûr, on ne vous conseillera pas de traverser la Manche avec le téléphone dans la poche en étant sous l'eau, mais en tout cas, beaucoup moins de soucis si ça tombe malencontreusement dans une piscine, ou je ne sais où. Là, il y a plus de soucis et j'avoue que ça, pour le coup, c'est vraiment très intéressant avec ces renforts aluminium sur la charnière et aussi, alors ça. Vraiment, je le répète encore une fois, mais pour les gens qui ont des enfants, ça veut dire beaucoup, un verre plus résistant en cas de choc et notamment sur l'écran du devant bien sûr, qui pourrait être très cool parce que moi j'ai ma fille qui avait fait tomber le Z Fold 2.
moi j'avais une petite larme, hein, je vais pas vous mentir, donc tout ce qui est renfort, on prend bien évidemment. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question ici sur l'utilisation de ce Z Fold 3. Merci à Samsung évidemment de sponsoriser cette vidéo, vous me régalez. Non, et surtout merci pour le téléphone et l'envoi du Z Fold 2 aussi, hein. J'avais fait un unboxing à l'époque dans le récap, là j'ai fait un unboxing aussi dans le récap, donc bah voilà, ça me régale à chaque fois, et puis moi qui suis fan de ce produit, ça me fait extrêmement plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires, moi je pourrais largement y répondre puisque bah, j'ai cru comprendre que c'était ma chaîne quand même, donc heureusement, j'espère que vous avez passé un agréable moment, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas qu'il y aura une autre vidéo notamment pour voir un petit peu l'écran 120 Hz en action et voir un petit peu ce que ça donne niveau gaming avec différents tests de jeux. Encore une fois, merci Samsung, merci à vous, surtout toi là, ouais je te vois, t'es très très beau, merci, ou tu es très belle, tu fais ce que tu veux de cette information, je vous dis à très bientôt, ciao.